Je vous remercie. Le coaching est devenu aujourd'hui en Afrique un levier de développement. Nous avons aujourd'hui besoin des individus, des organisations, des sociétés qui seront bien encadrées et surtout bien enracinées dans notre culture africaine. Donc l'accompagnement d'un individu est devenu aujourd'hui nécessaire vu qu'on a beaucoup de compétences, on a beaucoup de ressources humaines, ce qui reste aujourd'hui de les encadrer pour atteindre leurs objectifs personnels et professionnels, et ce qui est très important aujourd'hui en Afrique. Aujourd'hui, le problème des leadership en Afrique réside dans le problème où on n'arrive pas à motiver ou fédérer les gens autour d'un objectif dans les entreprises. Et le coach vient donner les outils nécessaires aux leaders de bien encadrer son équipe autour d'un objectif pour le développement de son entreprise. Il ne faut pas oublier que le coaching que nous estimons nous, c'est un coaching qui passe par la personne, par l'individu. Parce qu'un individu qui n'est pas bien coaché, il ne peut pas coacher les autres. Il ne peut pas encadrer l'entreprise. Donc nous passons automatiquement par l'encadrement du leader qui a une société ou du leader qui a une association ou le leader qui souhaiterait mettre en place une société. L'important, c'est comment lui, il perçoit l'accompagnement de son entreprise pour le développement. Vous avez bien touché un point très important. C'est l'intelligence émotionnelle dans le leadership. Souvent, dans le leadership, on subit nos émotions. Souvent, on prend des décisions sous l'effet d'un coup de tête. Souvent, on prend des décisions dans la précipitation, sans tenir compte des conséquences. Or, dans le coaching, on apprend au leader de bien maîtriser ses émotions, de bien connaître les émotions des autres, pour qu'il puisse avoir cette connexion authentique entre lui et l'autre. C'est le plus qui peut donner un leadership ou un leader qui est bien coaché. Parce que finalement, nous sommes tous des humains. Toutes les relations des affaires passent par les humains. Et si on ne prend pas en considération l'émotion de l'individu, comment il gère son émotion, comment il peut se connecter avec l'autre, comment il peut savoir les choses des autres, comment il peut gérer ses émotions, on peut se tromper, on peut avoir des problèmes. Mais au moment où un leader peut gérer ses émotions, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ère de l'intelligence émotionnelle, l'ère où le cœur et le cerveau se mettent la main dans la main pour réaliser les objectifs de la personne ou de l'organisation. Ça, c'est très important. Et personnellement, je travaille beaucoup sur ce concept-là, je forme beaucoup de leaders sur ce concept-là et les résultats sont magnifiques. Et il y a une transformation totale de la personne dans ce qu'ils comprennent que avant d'agir, il faut maîtriser ses émotions. C'est très important. C'est pourquoi dans la Fédération africaine de coaching, donc je suis le vice-président international, nous travaillons sur le coaching à l'africaine. La notion de l'intelligence émotionnelle en Occident, elle ne peut pas être appliquée à 100% en Afrique. On a notre culture, notre manière de faire, et l'intelligence émotionnelle passe par la conscience de soi. Si notre culture, notre éducation passe parfois ou nous laisse parfois des contraintes qu'on ne peut pas les surmonter, des blessures qu'on n'arrive pas à surmonter, des réflexes, des conditions. L'intelligence émotionnelle vient ici un peu guérir ces blessures, guérir cette manière de faire pour donner à l'entrepreneur, à leader africain, une manière de perception des projets et des affaires autrement. C'est ça le mot autrement que je cherche. C'est qu'on ne peut pas refaire ce qui a été fait
en Occident, en Afrique. En Afrique, on a notre culture, notre manière de faire, nos habitudes. Et là où nous, en tant que fédération africaine, on essaie d'adapter ces outils au contexte africain, à notre culture africaine, à notre manière de faire. Et ça donne des résultats extraordinaires parce qu'on voit la transformation des gens, comment ils changent de posture, de quelqu'un qui reçoit à quelqu'un qui donne, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui a l'audace, quelqu'un qui a peur d'entreprendre aujourd'hui, mais il a l'audace et la motivation d'entreprendre. Et ça s'entre dans cette manière de changer la posture de l'entrepreneur ou du leader. C'est tout à fait direct, ça. Ça, c'est, les exemples sont concrets. On vient dans une entreprise, par exemple, où les individus d'une équipe travaillent solitairement. Et c'est vrai, ils réalisent leur objectif, mais chacun à part. Si on entre dans un coaching d'équipe, de synergie d'équipe, et on crée cette cohésion d'équipe, synergie d'équipe, les résultats se multiplient par 2 et par 3. Parce qu'avant de la formation, les gens ne savent pas. Ils savent qu'il y a des sociétés. Mais une fois qu'ils ont vu cette manière de gérer le temps, les priorités et le stress, le travail d'équipe sera agréable. Et ça va donner un sens à leur travail. Et le mot sens, c'est très important dans le coaching. C'est-à-dire on donne un sens au travail. C'est-à-dire qu'on ne vient pas pour travailler. Non, on vient parce qu'on aime faire ce qu'on fait. Et ça donne le coaching. Parce qu'on donne une conscience à la valeur du travail dans l'équipe et dans l'entreprise. Et ça change complètement de donne. C'est complètement différent. Quelqu'un qui vient le matin à l'entreprise pour toucher un salaire et quelqu'un qui est coaché, il vient ici pour donner le plus de soi pour le rendement de l'entreprise. Et ça, nous, avec l'expérience que nous avons dans les entreprises que nous avons coachées, les résultats sont spectaculaires. Les résultats sont spectaculaires et les retombées et le feedback que nous avons reçu des top management, elles sont très très efficaces, très bénéfiques. Les gens se transforment, ils deviennent plus communicatifs, ils communiquent bien, ils travaillent ensemble pour un objectif. Finalement, on détruit l'ego. Donc on sait que pour l'Afrique aujourd'hui, on n'aura pas besoin de l'ego, on a besoin d'une synergie d'équipe, on a besoin de gens qui travaillent ensemble pour le bien de l'Afrique, pour le bien des projets. Cessons de travailler individuellement, ça n'a aucun sens. Ça, c'est une ancienne version. La nouvelle version, c'est travailler ensemble. Chacun a quelque chose à donner à l'autre. Et ça, ce qui contribue à cette mouvance de leadership, on l'appelle transformatif. On transforme les gens d'une posture de manager qui gère un projet à une posture de leader qui inspire les gens à le suivre dans ses actions, à être un homme de confiance, à être authentique avec ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est très important d'avoir des leaders aujourd'hui bien coachés en Afrique. La Fédération africaine de coaching est constituée par un bureau international qui gère aujourd'hui 10 bureaux nationaux. On a au Sénégal, au Bénin, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Tchad, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, la Tunisie, on est en train de mettre en place le Maroc. Donc ces 10 bureaux ont des présidents de bureaux. L'important, c'est que chaque bureau essaye de s'adapter au contexte du pays local. C'est vrai, au niveau, nous, au bureau international, on essaie de donner la stratégie, mais chaque bureau doit s'adapter au contexte du pays. Pourquoi? Parce que notre souci, c'est que nous devons former des coachs par pays. Et ces coachs seront en connexion avec les besoins du pays. Les besoins des Tchad ne sont pas les mêmes du Bénin. Les besoins du Sénégal ne sont pas les mêmes parce qu'on n'a même pas le même degré de développement. Il ne faut pas oublier que nous travaillons dans un concept continental. Nous, notre souhait, c'est la ZLECAf. C'est le continent uni.
en 2063, on sera un seul pays sans frontières. C'est-à-dire que nous allons préparer les entreprises à travailler ensemble, intra-africains. C'est-à-dire que nous, les coachs du Congo, ils sont capables de coacher après, disons, les entreprises au Maroc, et les coachs au Maroc sont capables de coacher les entreprises au Bénin, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est avoir une seule déontologie, une seule manière de faire du coaching en Afrique. Et ça, c'est très important. Nous allons faire la nuit internationale du coaching le 8 novembre 2025 au Bénin. Et là, on va inviter tous les coachs de l'Afrique. Il y a des gens qui vont être... ils ont des trophées, donc ils sont des coachs de l'année. Et nous allons donner des coachs, le meilleur coach homme, le meilleur coach femme, le meilleur manager coach. Et ça crée une dynamique de coaching au niveau de l'Afrique. Et cette synergie entre les coachs africains donne vraiment cette puissance de la Fédération africaine de coaching, parce qu'on va faire après un institut africain de coaching pour former les jeunes africains, dont celle-ci, donner ce que je vous ai dit, donner le coaching une valeur culturelle africaine enracinée. C'est-à-dire nous voulons faire du coaching africain à l'africaine. Donc, pour l'Afrique et pas les Africains. Et ça, c'est notre ligne directrice. On va faire des accréditations pour les coachs à l'africaine. On va faire le forum ou le symposium africain de coaching qui sera annuel dans chaque pays en Afrique. L'ambition, c'est d'avoir 54 bureaux, c'est-à-dire 54 bureaux nationaux à travers toute l'Afrique. Donc, le panafricanisme dans cette fédération, il est bien ancré.